Bien, compromis, voilà la deuxième partie ou bien la suite du corrigé du QCM, donc des 31 QCM que je vous ai proposé. Donc je vais continuer, bien sûr, la première partie, le lien, vous allez le trouver dans la description de la vidéo. Donc je vais enchaîner avec l'exercice suivant. Donc là, je ne sais plus la question sur... donc là, c'est vraiment un exercice à ne pas rater. Bon, c'est des questions d'ordre général. On vous dit la résistance R égale à 150 ohms. On vous donne condensateur de capacité C, on vous donne taux égal à 15 millisecondes et on vous donne E, c'est 2,71, ça veut dire calculatrice interdite. Donc on suppose qu'initialement le condensateur est déchargé, à l'instant T égale à 0, on ferme l'interrupteur. La valeur de C est, bon là tout de suite on vous donne la valeur R, 150 ohms. Vous utilisez taux égal à RC, donc taux est égal à RC, vous faites le calcul, donc taux c'est R 150 fois C égale à 15, 10 moins 3, vous voyez bien que C est égal à 15, 10 moins 3 divisé par 150, donc 5, 10 moins 4, donc ça vous donne tout de suite 10 moins 4, donc j'entoure la réponse A. La relation qui existe entre E, I de R, I de C, ça vous le connaissez par cœur. E c'est U de R plus U de C, donc c'est la réponse P. La relation, l'expression de I en fonction de la charge. Pendant la charge, bien sûr, I c'est D de Q sur D de T, c'est la réponse C. Tout ça, vous voyez, c'est une question vraiment très facile. L'expression de la charge en fonction de U de C. Vous savez, l'expression, vous avez Q est égal à U de C est égal à Q sur C. Donc, vous voyez que donc là c'est la dérivée, non c'est pas moins, c'est Q est égal à C, non c'est l'inverse, donc j'entoure autre réponse. Expression de l'équation différentielle, donc ça vous le connaissez par cœur, c'est E est égal à U de R, c'est-à-dire R fois I, RC D de IC sur D de T plus I de C, donc tout de suite j'entoure la réponse A. La solution de cette équation, c'est très facile de choisir. Donc, tout de suite, vous savez qu'il n'y a pas le signe plus. Donc, j'enlève celle-là. U de C est positive. Pendant la charge, j'enlève celle-là. Donc, il va me rester, bien sûr, celle-là. Je vérifie à T égale à 0, c'est E. T tend vers l'infini, T égale à 0, c'est 0. U de C, T tend vers l'infini, c'est E. Donc, c'est bien la réponse A. La valeur de I de C sur E pour T est égal à taux. Donc T est égal à taux, vous savez très bien que pendant la charge, je l'ai rappelé tout à l'heure, pendant la charge de U de C, donc pendant la charge pour T est égal à taux, c'est-à-dire T est égal à taux, donc I de C pour T est égal à taux, c'était 0,63. Donc, c'est pas moins 0,63, donc c'est faux. Il faut l'éliminer, faites attention, il y a un signe moins. Donc, c'est pas 37, bien sûr. I de C ne peut jamais dépasser E, c'est tout de suite à éliminer. Ça, c'est non plus. C, donc il faut cocher autre réponse. Voilà pour ce premier exercice qui est extrêmement simple, mais qui rappelle les formules essentielles du circuit RC. Je passe à la question suivante. Je crois que c'était la question 26 sur le QCM. Donc, à l'instant T égale à 0, on relie un condensateur initialement déchargé de capacité C0 et on va le charger avec une source de courant de valeur combien? 0,2 mA. Donc là, il faut bien comprendre comment évolue la charge en fonction du temps pour un condensateur qui est chargé avec une source de courant. Et on va répondre par la variation de la charge du condensateur entre T0, c'est-à-dire T0 je vais prendre comme 0, bon c'est déjà pris comme 0, et 5 secondes. Or, vous savez que Q est égal à I 0 fois T. Donc, delta de Q, c'est-à-dire Q à T égale à 0, c'est 0, et Q, donc à T égale à 5, c'est 5. Donc, la variation de la charge Q, ça sera I0 fois la variation du temps. Donc, ce qui implique que delta Q va être I0, c'est 0,2. 10 moins 3, multiplié par delta T, c'est combien? 5 secondes. Et 5 fois 0,2, ça vous donne 1, donc ça me donne 10 moins 3 coulombs. Donc, c'est pas 10 moins 4, donc c'est faux. Ce n'est pas la bonne réponse. La variation de la charge entre T1 et T2, T1 c'est-à-dire 5 secondes, donc voilà, on va prendre par exemple ce T1, c'est T0, T1, et puis un autre T2. Mais vous voyez qu'ici que delta T1
delta T1, c'est delta T2. C'est la même chose. Entre T0 et T1, c'est 5 secondes. Entre 5 secondes et 10 secondes, c'est toujours 5 secondes. Donc vous avez delta T, elle est la même ici, pour cet intervalle et là. Or, vous savez que Q, en fonction du temps, c'est une droite. Et delta Q sur delta T, c'est la pente. Donc delta Q sur delta T, c'est une constante. Ça veut dire pour la même variation delta T, vous allez avoir toujours la même variation de charge delta Q. Donc delta Q1 doit être égal à delta Q2 est égal à une constante. Donc ce n'est pas deux fois, ce sera toujours delta Q1 doit être égal à delta Q2 puisque j'ai le même intervalle delta T. Donc c'est une droite. Donc si vous avez une droite, delta Y, delta X, si delta Y est égal à, si delta X1 est égal à delta X2, delta Y2 est égal à delta Y1. D'accord? Là, cet angle, il est constant. Delta Q sur delta T, c'est une constante. C'est-à-dire que delta, si vous avez delta T1 égal à delta T2, obligatoirement delta Q1 doit être égal à delta Q2, de telle façon que le rapport soit constant. Bien, donc la tension entre les bords du condensateur varie exponentiellement, bien sûr. Vous savez que I c'est Q fois T, donc c'est une droite, donc là c'est pas exponentiel, c'est linéaire. À l'instant 50 secondes, la tension au bord du condensateur est 5 volts, donc la capacité ce sera 2 millifarad. Donc on va voir, donc là il suffit de faire un peu de calcul. Donc on sait que voilà, U de 50 est égal à I0 sur C fois T. On vous dit qu'à l'instant T égale à 50, U égale à 5, je remplace U par 5, est égal à I0, c'est 2, 10 moins 3, fois le temps qui est 50, divisé par C. Donc C est égal à 2, 10 moins 3, fois 50 sur 5. 50 sur 5, c'est 10. 10 fois 10 moins 3, c'est 10 moins 2. 50 sur 5, oui, c'est 10. 10 fois 2, là c'est 0,2, pardon, 0,2, 10 moins 3. Donc 10 fois 0,2, c'est 2. Donc 2, 10 moins 3 coulombs. Donc c'est bien 2 millifarad. Plutôt, c'est la capacité, c'est 2 millifarad. Donc voilà, je coche tout de suite celle-là et je barre la suivante. Vous pouvez calculer l'énergie 1,5 C fois UC au carré. Vous n'allez pas trouver 2,5, c'est plutôt 25, quelque chose comme ça. Bien. Question suivante. Bon, la question suivante, je vais les lire en arabe et je vais les lire en français. Donc, nous نزيجوا تركيب الشكل واحد في المكثف غير مشحون بدئيا عند اللحظة T = 0. نضع قاطع التيار K في الموضع A. الطاقة الممنوحة للذرة من طرف المولد في اللحظة T0 إلى اللحظة الحصول على النظام الدائم هي EG égale, donc EG c'est ce que j'ai dit tout à l'heure اللي شرحت لكم قبيله, EG هي C fois E au carré, هي الطاقة الممنوحة من طرف المولد من T = 0 حتى النظام الدائم. تعبير القيمة المطلقة للطاقة المبددة بمفعول جول entre T0 et النظام الدائم هي. Donc je vais lire l'exercice en français. Donc on réalise le circuit suivant. Le condensateur est complètement déchargé à T = 0. À T = 0, on va mettre l'interrupteur en position 1. On va charger le condensateur. On vous dit que l'énergie fournie par le condensateur entre T = 0 et le régime permanent, c'est C fois E au carré. Quelle est la valeur absolue de l'énergie perdue par effet Joule entre T = 0 et le régime permanent? Bon, ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout de suite, vous cochez la valeur absolue, c'est 1,5 C fois E au carré. Pas de problème. Question 12. نعتمد نفس المعطيات السؤال 11. عندما يتحقق النظام الدائم نرجح قاطع التيار إلى الموضع جوج. نختار هذه اللحظة أصلا جديدا للتواريخ. نعطي E = 6 فولت. الطاقة المخزونة في المكثف عند T = 0 هي 18 ميكرو جول. قيمة الزمن لثنائي القطب RC هي 100 ملي سكوند. القيمة المطلقة لشدة التيار مباشرة بعد أرجحت قاطع التيار إلى الموضوع جوج هي. Donc on prend les mêmes données. Une fois que le régime permanent est atteint, on va mettre l'interrupteur en position 2 et cet instant va être choisi comme nouvelle origine du temps. On vous donne E = 6 volts. L'énergie emmagasinée à cet instant dans le condensateur, c'est 18 microjoules. Donc, il faut bien savoir qu'est-ce que vous allez déduire à partir de ça. On vous donne la constante du temps 100 millisecondes. Question, la valeur absolue de l'énergie juste après avoir mis l'interrupteur en position 2 est.
Bien. Donc, pour déterminer le courant, c'est très simple, il faut connaître E et R. Voilà, on connaît E. Donc, tout l'objectif, ça sera de déterminer R. Je connais taux, mais je connais ni C ni R. Donc, il faut déterminer au moins un des deux. Donc, il faut savoir qu'est-ce que je peux déduire à partir de l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Vous savez que l'énergie emmagasinée dans le condensateur, c'est 1/2 C fois E au carré. Je connais E et on me donne l'énergie, donc je peux déterminer C. Donc 2 fois l'énergie électrique divisé par E au carré, donc 2 fois 18 fois 10 moins 6 divisé par 36, 36 sur 36 c'est 1. Donc voilà, j'ai déterminé l'énergie, la capacité. Je connais taux, donc je peux déterminer R. Donc c'est taux sur C, donc taux c'est 100 fois 10 moins 3 millisecondes, sur 10 moins 6, ça vous donne 10 puissance 5 ohms. Et donc la valeur absolue du courant, c'est E sur R, parce que pendant la décharge, je vous rappelle, le courant est négatif, c'est pourquoi on vous dit la valeur absolue. Donc c'est E sur R, ça sera 6 sur 10 moins 5, ça sera 60, 10 moins 6, et la bonne réponse, c'est la réponse D, c'est 60 microampères. Bien, je passe à l'un des exercices que je considère un peu le plus difficile, c'est le suivant. Donc, plusieurs m'ont demandé de faire le corrigé de cet exercice. Donc, on considère le circuit de la figure 2 tel que R égale à 1 kΩ, le condensateur initialement déchargé, à T égale à 0, on met l'interrupteur en position 1. À T1 égale à 50 secondes, on va basculer l'interrupteur en position 2. Au cours de la décharge, on vous donne log de I de C, c'est moins 2,5, facteur de T moins T1 plus 1,5. Vous regardez le début de la première partie, vous allez comprendre l'origine de cette équation. Bon, il y a des questions qui sont simples, donc je vais passer tout de suite aux questions. Donc, au cours de la décharge, la tension I de C. Bon, au cours de la décharge, bien sûr, diminue tout en restant négatif, non, il est toujours positif. Diminue tout en restant positif, c'est la bonne solution. Les autres, bien sûr, ils sont fausses. Pour le courant, vous savez que le courant augmente tout en restant négatif, donc il augmente. J'ai rappelé les courbes tout à l'heure, là aussi, tout de suite, il faut choisir la réponse à B. Bien, la capacité de condensateur est égale. Comment déterminer la capacité de condensateur? Donc là, je reviens ici. Donc là, vous voyez bien T moins T, 1 sur taux. Donc à partir de cette équation, je peux déduire tout de suite qu'au taux, c'est 1 sur 2,5. Donc taux est égal à RC sur 1,2,5. On me donne la valeur de R. Donc je peux déterminer tout de suite C, c'est 1 sur 2,5 fois taux, c'est ce qui est donné comme valeur numérique. R qui est donné, c'est 1 kΩ, c'est-à-dire 10 puissance 3 ohms. Voilà, et ça va donner C, c'est 400 microfarads, donc c'est la réponse D. Maintenant, la tension I de C est égale. Je dois déterminer la tension au bord du condensateur juste avant de mettre l'interrupteur en position 2. C'est-à-dire, au bout de combien? Au bout de T1 qui était combien? De 50 secondes. D'accord? Au bout de T1 égale à 50 secondes. Là, vous voyez que lorsque T est égal à T1, tout simplement 50 secondes, ce terme il est nul, et vous avez log de UC, c'est 1,6. Donc I de C, c'est exponentielle 1,6. Qu'est-ce qu'on me donne? Exponentielle moins 1,6. Donc I de C, c'est 1 divisé par l'exponentielle 1,6, c'est-à-dire 1 sur 0,2. Et bien sûr, c'est 5 volts, et je coche la réponse C. Au cours de la charge, le générateur de courant délivre un courant d'intensité. Là, je dois déterminer I0. Là aussi, je dois utiliser cette tension I de C. Je sais qu'à la fin de la charge, le condensateur a été chargé par une source de courant. Et je sais que I de C, c'est I fois Q sur T. D'accord? Au bout de 50 secondes. I fois T sur C. D'accord? I0 fois T sur C, plus exactement. Donc, C, tout de suite, est égal, je simplifie ici par 5. Donc, I est égal à C sur 10. Et C, je l'ai déjà déterminé. Donc, ça me donne 40 microampères. C'est la réponse D. C'est la réponse, parce que c'est écrit en microampères. Donc, lisez bien l'énoncé, c'est en microampères. Donc, j'ai déterminé 40 microampères. Il ne faut pas dire, ah, j'ai pas ici 40, je barre tout. Non. Vous regardez là, toujours l'unité qu'on vous demande de déterminer la grandeur qui est en question. Donc, vous voyez, ce fut de bien comprendre, en fait, que
Une fois à la fin, la première partie, si j'utilise une source de courant, donc j'utilise les relations du source de courant, et pour la position 2, j'utilise les résultats de la décharge classique d'un condensateur à travers une résistance. Bien. Dernière question. Donc on enchaîne par ce problème, hein, donc très important, très intéressant, même si je n'ai pas donné des propositions. Donc on vous dit, dans le problème suivant, on utilise un supercondensateur de capacité 1800 farad. Donc voilà. Bon, ça c'est les caractéristiques, 400 grammes, diamètre, hauteur. On place l'interrupteur en position 1, on le charge avec un générateur de courant qui permet de délivrer un courant I0 600 ampères. On obtient cette courbe-là. On va la charger jusqu'à l'instant T1. Toujours le même principe. À quel instant T1 la tension au bord du condensateur est égale à 2 volts? Bien. Bon là, il suffit d'utiliser le résultat d'un générateur de courant. U est égal à I sur C fois T. Donc vous avez T égale à 2, U égale à 2 volts. Donc vous allez déterminer T1. Donc T1 est égal à 2 fois C sur I. Donc 2 fois le condensateur, on a dit, pardon, on a dit combien le condensateur? 1800 divisé par 2 fois 1800, 2 fois 1800 divisé par I qui est égal à combien? Qui est égal à 100. Donc 2 fois 18, ce sera 36 secondes. Donc voilà, pour vous donner plusieurs propositions, donc vous cochez la réponse 36 secondes. L'énergie emmagasinée par ce condensateur à l'instant T1. Donc T1 c'est 36. Quelle est l'énergie emmagasinée à cet instant? Bon, l'énergie là aussi c'est classique, c'est 1/2 C fois UC au carré. Donc l'énergie électrique c'est 1/2 fois C, c'est 1800 farad, fois U de C, c'est 2 au carré, c'est 4. Donc 4 fois 2 c'est 2, 2 fois 18 c'est 36, donc ça vous donne 3,6 kJ. Pas de problème pour le moment. Bien. Maintenant, là où il faut attention, à l'instant T est égal à T1, on va mettre l'interrupteur en position 2. Donc le condensateur va se décharger. Le condensateur va se décharger. Mais on va arrêter la charge à l'instant T2. T2. Et pendant cet instant-là, la tension, c'est I2, 1,5 volts. Une fois que le condensateur atteint la tension 1,5, et la résistance, c'est 2 ohms. D'accord? Voilà les données. Bien. Quelles sont les questions? On vous dit déterminer A, on vous dit que I de C pendant la décharge s'écrit de la forme A plus B exponentielle T moins T1 sur taux. Quelle est la grandeur A? B est taux. Donc toujours pour déterminer grandeur dans une formule physique, il faut utiliser ce qu'on appelle les conditions et limites, c'est-à-dire les conditions initiales et les conditions finales. Donc là, c'est I de C qui est valable pendant la décharge. Je vais mettre un schéma ici plus clair. Donc au départ, vous allez charger jusqu'à l'instant T1. Ensuite, on décharge le condensateur jusqu'à l'instant T2. Et c'est ça, cette tension-là. Donc je vais utiliser cet instant-là, T1 d'abord. À T est égal à T1, vous voyez bien que U de C, ce qui était 2 volts, qui était U1, 2 volts est égal à A plus B. Maintenant, si T tend vers l'infini pendant la décharge, à quoi est égale la tension au bord du condensateur? Bien sûr, la tension au bord du condensateur, c'est 0. Donc 0 est égal à A. Et exponentielle moins l'infini 0. Donc A est égal à 0. Donc vous voyez tout de suite que vous avez A égale à 0 et B est égal à 2. Et bien sûr, taux, c'est R fois C. Voilà les trois grandeurs. Très bien. Maintenant, on vous dit à quel instant T2, la tension au bord du condensateur va atteindre 2 volts. Donc 1,5 volts. Voilà, d'accord? À quel instant T2. Donc là, je dois déterminer T2. Je sais que U à l'instant T2 va être égal à A. Maintenant, on a déterminé A c'est 0, B c'est égal à 2, exponentielle moins T2 moins T1 sur taux. Donc, pour déterminer T2, il suffit d'appliquer le logarithme. Donc, le logarithme ln de U sur 2, tout de suite, ln de U sur 2 est égal à moins T2 moins T1 sur taux, ce qui implique que
Donc, ce qui implique que T2 moins T1 moins T1 est égal à taux fois Ln de 2 sur U2. De 2 sur la tension au bord. Donc là, le signe moi, j'inverse le logarithme, comme ça, pour gagner un peu de temps. D'accord? Et taux, c'est R fois C. Donc T2, c'est égal à T1 plus taux qui est R fois C, ln de 2 divisé par 1,5. Vous connaissez T1. T1 c'était 36 secondes. On a trouvé 36. 36. RC c'est connu. 2, 1,5. Ça, vous allez faire le calcul. Vous allez trouver est égal à peu près 1070 secondes. Voilà la méthode. Donc le principe, il est simple. Là, c'est comme l'exercice, on a déjà traité un exercice de ce type. Donc là, on décharge le condensateur et tout de suite, j'ai bien la tension au bord de la décharge s'écrit sous la forme A plus B exponentielle T moins T1 sur taux. Donc c'est surtout c'est B de la forme B exponentielle T moins T1 sur taux. Et B, c'est la tension à la fin de la charge par le générateur de courant. Donc là, appeler le logarithme, je pense, c'est des choses qui ne sont pas difficiles après. Bien, en supposant que la décharge du condensateur se passe, est-ce que c'est à quel instant T2 c'est bon? En supposant que la décharge du condensateur se passe sans perte d'énergie, quelle est l'énergie dissipée par effet Joule dans la résistance entre T1 et T2? Donc voilà, donc là, entre cet instant et cet instant, quelle est l'énergie perdue par effet Joule dans la résistance? Vous déchargez un condensateur à travers la résistance. Ici, le condensateur à T est égal à T1. L'énergie électrique emmagasinée par le condensateur, c'est 1,5 C fois U1 au carré. À T est égal à T2. Cette énergie n'est plus que, je l'appelle E', ou bien je l'appelle E2. E2 est égal à 1,5 C fois U2 au carré. Donc il a diminué. Cette diminution, elle est où? Elle est partie où? Elle est partie sous forme de perte par effet Joule. Donc l'énergie perdue par effet Joule dans la résistance, c'est tout simplement E2 moins E1. Donc c'est égal à 1,5 C facteur de U2. Donc on va écrire en valeur absolue. Donc on va dire la valeur absolue de EG. Comme ça, je vais faire U1 au carré moins U2 au carré. Sinon, normalement, U2 moins U1, c'est négatif. Mais on nous demande juste de déterminer la valeur absolue. Donc, vous connaissez U1, c'est 2. U2, 1,5. C, vous le connaissez. Je vous laisse le soin de faire une petite application numérique. Et vous allez trouver 1,6. Voilà, je ne vais pas, vous allez vous dire avec les chiffres. Mais, off, 1, voilà, vous allez trouver 1,6 kJ. Donc voilà l'énergie, valeur absolue, l'énergie, parce que normalement l'énergie c'est moins 1,6 kJ. Bien. Dernière question, c'est, on dit déduire la puissance dissipée par effet Joule. Donc la puissance dissipée par effet Joule, bien sûr, vous connaissez l'énergie perdue par effet Joule. Donc la puissance dissipée par effet Joule, c'est la valeur absolue de l'énergie perdue par effet Joule sur delta T. Donc sur T2 moins T1. T2 c'est 36. T2 c'est connu dans l'exercice. C'est combien? T2. Donc à l'instant T1. Donc T2 c'était combien? Voilà, on l'a déjà calculé, c'est 10 070. Donc voilà. Et T1 bien sûr c'était 36. Donc vous faites 10 070 moins 36 divisé par 1,6 divisé par, donc ça me donne, allez on va faire 1,6 10 à la puissance 3 divisé par 1070 moins 36 je crois, bon sauf erreur, la puissance ça va être de l'ordre de 1,5 watts. Donc voilà pour ce QCM largement détaillé sur le circuit RC. Donc vous avez un peu vu les choses qu'il faut absolument savoir. Les choses classiques, je ne les ai pas traitées. Tout ce qui est constante du temps, comment déterminer la constante du temps à partir de la pente. Ça, je pense tout le monde les connaît par cœur. J'ai insisté sur des choses essentielles, sur la charge par un générateur de courant,
À la fin de la charge, vous avez une tension qui dépend du temps. Après, bien sûr, c'est une décharge, mais on peut traiter une décharge soit entre T initial jusqu'à T final, soit un instant T quelconque, comme on a fait dans cet exercice. J'ai parlé de l'énergie, donc l'énergie fournie par un générateur, c'est C au carré pendant la charge complète. L'énergie perdue par effet Joule est la même que celle emmagasinée dans un condensateur. On a parlé de pas mal de choses dans cette vidéo, je pense qu'elle est extrêmement intéressante pour vous, ça va vous aider énormément, donc j'espère que vous allez la partager au maximum avec vos amis. Je vous souhaite plutôt, bien sûr, très très bonne chance, bon courage et à très bientôt.